Merci Monsieur le maire, chers collègues. Je souhaite évoquer la situation de la Syrie et rappeler la façon dont elle a été le prétexte à des postures politiques qui ont encore des conséquences négatives à Lyon en matière d'accueil des réfugiés. Le tragique événement de Caluire nous renvoie à nos responsabilités, cher Pierre Oliver, mais s'il vous plaît, sortons des postures et examinons ces responsabilités. La première d'entre elles est de cesser d'entretenir des contre-vérités en matière d'immigration pour au contraire s'engager résolument sur des politiques d'accueil et d'intégration républicaine. La première de ces contre-vérités serait que notre système social est tellement généreux qu'il créerait un appel d'air. En septembre 2015, Marine Le Pen a mobilisé cette idée pour prophétiser une grande submersion syrienne. La réalité, c'est que les 3/4 des déplacés ayant fui la Syrie n'ont pas dépassé les pays limitrophes. Sur le quart restant, la France, en 10 ans, en a accueilli 38 000, 100 fois moins que la Turquie, 25 fois moins que l'Allemagne. Pour les Syriens, nous n'avons enregistré que 3% des demandes d'asile déposées en Europe, contre 48% pour l'Allemagne. L'octroi de l'allocation pour demandeurs d'asile n'a pas non plus permis d'attirer plus de 4% des Ukrainiens, bénéficiant de la protection pourtant temporaire en Europe. Ces proportions, 3% ou 4%, sont très inférieures au poids de la France dans l'Union, 15% des habitants, 18% du PIB. Alors, le mythe de l'appel d'air ne tient pas au regard des données comparatives. Et puis, il y a dans la grande menace d'une dérive immigrationniste, sémantique de l'extrême droite, reprise par le président Macron, il y a bien sûr aussi la lutte contre le terrorisme islamiste, qu'il faut évidemment combattre sans relâche, mais sans laisser croire qu'il suffirait d'enfermer nos frontières pour s'en prémunir. Alors même que les procès en cours permettent d'établir la responsabilité directe de citoyens français radicalisés. Sans quoi, les pays qui accueillent 3 fois plus, 25 fois plus, 100 fois plus d'immigrés que nous auraient 3 fois plus, 25 fois plus, 100 fois plus d'attentats, ce qui n'est pas le cas parce qu'avant d'être une question de nombre, c'est d'abord une question de réseau. Et l'important est donc la capacité à les détecter, les infiltrer et les démanteler. François Hollande a su en son temps recréer les emplois supprimés par Nicolas Sarkozy, renforcer la DGSI et la DGSE et définir une stratégie de lutte contre la radicalisation. Même notre plus récent Premier ministre démissionnaire, au cours de la primaire LR de 2021, avait succombé à la surenchère qui a jeté LR aux portes du RN. Je cite, « Nos frontières étaient de véritables passoires, il fallait stopper les régularisations massives, réduire de moitié les étudiants étrangers, créer un moratoire sur l'immigration et un bouclier constitutionnel pour protéger le droit national des atteintes du droit européen. » À ce jeu, c'est toujours l'extrême droite qui gagne, Monsieur Barnier. Ah, si seulement vous l'aviez compris plus tôt. Monsieur Wauquiez devrait aussi s'en préoccuper, et j'invite ses amis, il en a ici, à le freiner. Quand il remet en question les conventions internationales ou qu'il veut faire, je cite, « sauter les verrous institutionnels », ceux du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel. Pour notre part, nous considérons que l'État de droit est à la fois partie intégrante et garante de la démocratie. En matière d'immigration comme du reste, arrêtez de donner des gages à l'extrême droite, sortez de la posture. Puis il y a les dérives de la politique du chiffre. Je vous invite aussi à sortir du discours réduisant la politique migratoire au seul contrôle des flux et des frontières, au lieu d'investir dans celle de l'intégration républicaine, au lieu de se poser la question de la qualité de l'accueil, du respect des droits fondamentaux. Je vous le rappelle, pour 2022, seulement 6,9% des OQTF adoptés ont été exécutés sur un total de 134 280. Pourquoi ? Parce que la clé des reconduites, c'est le laissez-passer consulaire du pays d'origine pour faire exécuter la reconduite à la frontière. Cela donne lieu à des querelles diplomatiques quand les pays concernés tardent à délivrer ces LPC, en particulier l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Dans un rapport de janvier 2024, la Cour des comptes déplore, je cite, « une pratique qui engorge les préfectures et les juridictions, qui ne peuvent plus faire d'analyse qualitative de la situation de chaque demandeur et délivrent des OQTF à des personnes insérées dans la société ou à des ressortissants de pays en guerre. » La conséquence, c'est que le contentieux relatif aux droits des étrangers représente 41% du total des décisions rendues dans les tribunaux administratifs. En 2022, ce sont près de 18% des OQTF qui ont été annulés. En 10 ans, les préfectures et sous-préfectures ont perdu 14% de leur effectif et ce sont les bureaux du séjour et de l'asile qui ont été les plus touchés. Voilà à quoi mène la politique du chiffre et la réduction des moyens de l'État dont les services n'arrivent plus à tenir les missions, avec comme conséquence que l'État se défausse sur les collectivités territoriales.
a mal orienté les moyens de l'État, a asphyxié ses services, ses missions ne sont plus correctement assurées et les collectivités, contraintes budgétairement, ne peuvent suppléer les défaillances de l'État. Il est temps de réorienter notre politique migratoire, car comme le rappelle le Césaire, l'immigration est une chance pour notre région si elle est maîtrisée et accompagnée. Des pans entiers de l'économie française reposent sur elle. Des secteurs comme l'agriculture, le bâtiment, l'hôtellerie, restauration, tourisme ne pourraient fonctionner sans l'apport de ces populations migrantes. Il en est de même dans d'autres professions, comme le sanitaire et le médico-social, voire l'industrie, qui ont recours à cette main-d'œuvre immigrée. La qualité de l'accueil des migrants est donc primordiale. Force est de constater que nous ne sommes pas au rendez-vous et que nous passons à côté de l'essentiel. Avoir réduit dans l'Hexagone la question migratoire à celle du contrôle des flux et des frontières s'est fait au détriment des enjeux d'intégration des immigrés présents sur le territoire, encore trop souvent discriminés économiquement et socialement. Comme l'avait déjà établi en 2004 une enquête de la Cour des comptes demandée par son premier président, Philippe Séguin. Et nous créons du ressentiment. Selon une étude récente de l'OCDE, dans l'Union européenne, 16% des immigrés de première génération ont l'impression de faire partie d'un groupe discriminé en raison de leur race, leur culture, leur couleur, contre presque un quart en France. Ces pourcentages atteignent respectivement 20 et 29% pour les immigrés de seconde génération. On est loin du compte pour un pays qui donne volontiers des leçons d'intégration républicaine à la terre entière. L'OCDE nous interpelle aussi sur le sort des groupes d'immigrés vulnérables que sont les femmes ou encore les mineurs isolés. Il nous revient ici à Lyon et dans notre métropole de nous engager résolument pour mener des politiques publiques qui relèvent de nos responsabilités. Ce n'est ni responsable ni digne de bloquer comme à Écully ou Dessines l'installation d'un centre de mise à l'abri pour mineurs en évoquant des arguments qui reprennent ceux de l'extrême droite, en jouant sur les peurs ou des représentations fantasmées. Ce n'est ni responsable ni digne quand survient un drame comme l'incendie tragique du squat de Caluire, de s'en prendre à celles et ceux qui essaient de trouver des solutions de mise à l'abri, faute de lieux d'hébergement disponibles. Je vais terminer mes propos en affirmant notre solidarité envers Sonia, qui a perdu sa vie, les 2 personnes gravement blessées et celles et ceux qui, ayant perdu un abri de fortune, connaissent un traumatisme supplémentaire qu'on aurait dû leur épargner.